Dans une manœuvre stratégique suivant le conflit intense en Méditerranée orientale, les États-Unis ont déployé leur dernier et plus avancé porte-avions, abritant une redoutable flotte d'avions de nouvelle génération dans la région. Parmi ces aéronefs de nouvelle génération se trouve un mystérieux jet, vantant des capacités jamais vues auparavant, enveloppé de mystère et d'anticipation. Quelle capacité révolutionnaire ce mystérieux jet apportera-t-il? A-t-il le potentiel de remodeler la dynamique des conflits en Méditerranée orientale? Rejoignez-nous alors que nous explorons l'aéronef mystérieux sur un porte-avions de l'US Navy en mer Méditerranée. À bord de l'USS Gerald R. Ford, l'aéronef mystérieux, connu sous le nom de Boeing X-47, présente une envergure de 62 pieds et est spécifiquement conçu pour les opérations sur les porte-avions. Issu du programme Joint Unmanned Combat Air Systems, le projet X-47 a joué un rôle clé dans l'initiative GUCAS de la DARPA avant de s'intégrer harmonieusement dans le programme de démonstration des systèmes aériens de combat sans pilote de l'US Navy. Conçu par l'expertise de Northrop Grumman, le X-47B arbore un design de fuselage en aile sans queue propulsé par réacteur, lui conférant des capacités semi-autonomes et la possibilité de participer au ravitaillement en volume. La genèse du X-47 remonte au programme JUCA, lancé dans la poursuite de systèmes aériens de combat sans pilote. C'est en l'an 2000 que l'US Navy s'est pleinement engagé dans des initiatives UCAS pratiques. Des contrats d'une valeur de 2 millions de dollars chacun ont été attribués à Boeing et Northrop Grumman pour un programme d'exploration conceptuelle de 15 mois. Les complexités de la conception de l'UCAV naval comprenaient des défis tels que la gestion de l'environnement corrosif de l'eau de mer, l'optimisation de la manipulation sur le pont pour le lancement et la récupération, l'intégration des systèmes de commandement et de contrôle, et la navigation dans l'environnement à forte interférence électromagnétique d'un porte-avions. L'intérêt de la marine pour les UCAV était multifacette, visant des applications de surveillance, la pénétration dans l'espace aérien protégé et l'identification des cibles pour des attaques ultérieures. Le X-47A Pegasus, prédécesseur de conception de Northrop Grumman du X-47B, a pris son envol en 2003, jetant les bases du développement ultérieur. Le parcours du X-47 a pris un tournant lorsque le programme JUCA a fait face à une résiliation en février 2006 à la suite de la Quadrennial Defense Review. Inébranlable, l'US Air Force et la Marine ont poursuivi leur programme distinct de drones. L'Air Force a dirigé son attention vers un nouveau bombardier de prochaine génération, tandis que la Marine, fidèle à son engagement envers un drone de combat, a ressuscité le programme JUCA et a introduit une nouvelle initiative autonome appelée UCAS-D. Dans le cadre de ce programme, le X-47 a trouvé sa forme définitive. Le choix de la marine du X-47B pour le programme de démonstration du système aérien de combat sans pilote a marqué un moment charnière dans l'aviation militaire. Ce démonstrateur, méticuleusement conçu pour reproduire l'aéronef opérationnel attendu, a été un terrain d'essai essentiel pour les capacités du X-47B, un consortium de géants de l'industrie, dont Lockheed Martin, Pratt & Whitney, GKN Aerospace, Eaton, General Electric, UTC Aerospace Systems, Dell, Honeywell, Moog, Wind River, Parker Aerospace, Sargent Aerospace and Defense et Rockwell Collins, a collaboré sans relâche pour donner vie au prototype. La grande révélation a eu lieu à l'Air Force Plant 42 à Palmdale, en Californie, le 16 décembre 2008, créant de l'anticipation dans la communauté aérospatiale. Le plan initial visait le premier volume du X-47B en novembre 2009. Cependant, le projet a connu des retards, incitant Northrop Grumman à superviser des tests de remorquage le 29 décembre 2009, à l'installation de Palmdale. L'aéronef a atteint une étape significative en roulant sous sa propre puissance en janvier 2010, préparant le terrain pour de nouvelles avancées dans l'aviation de combat sans pilote. Le X-47B est capable de fonctionner en mode semi-autonome et de ravitaillement en volume. En tant que drone naval, il a été confronté à des défis uniques liés à l'environnement corrosif de l'eau de mer, à la manipulation complexe sur le pont pour le lancement et la récupération, à l'intégration transparente du système de commandement et de contrôle,
et au fonctionnement dans l'environnement à forte interférence électromagnétique d'un porte-avions. L'investissement financier dans le projet reflète l'importance stratégique de celui-ci. Initié dans le cadre d'un contrat de 635,8 millions de dollars attribué par la Marine en 2007, le coût total du programme X-47B a atteint environ 813 millions de dollars d'ici janvier 2012. Initialement prévu pour se conclure en septembre 2013, le programme UKASD a reçu un sursis en juin 2014 lorsque la Marine a alloué un supplément de 63 millions de dollars pour le développement post-démonstration du X-47B. L'engagement financier substantiel de la Marine n'était pas arbitraire. Il découlait de la compréhension que le X-47B avait le potentiel de changer la donne dans les batailles en mer. Positionné comme un système aérien de combat sans pilote, il pouvait pénétrer dans l'espace aérien protégé et identifier des cibles pour des attaques ultérieures, que ce soit à partir d'un aéronef plus lourdement armé ou de manière indépendante. Les dimensions du X-47B soulignaient sa puissance technologique et sa polyvalence. Avec une envergure de 38 pieds 2 pouces, le X-47B est semi-autonome, illustrant l'évolution des systèmes aériens vers une automatisation accrue. Sans équipage humain à bord, l'aéronef s'appuyait sur des systèmes avancés et une intelligence artificielle pour naviguer dans les cieux, réduisant les risques et la complexité opérationnelle. Au-delà de son extérieur élégant et aérodynamique, la conception du X-47B a été cruciale pour atteindre des performances optimales. L'envergure, lorsqu'elle est déployée, offrait une stabilité et un contrôle accru pendant le volume, tandis que la configuration repliée à 30,9 pieds facilitait le stockage et le transport, une caractéristique cruciale pour les applications militaires où l'agilité et l'adaptabilité sont primordiales. À une hauteur de 10 pieds 5 pouces, la conception du X-47B a contribué à son attrait esthétique et a joué un rôle crucial dans l'atteinte de performances optimales. La superficie des ailes, s'étendant sur 953,6 pieds carrés, assurait une portance et une manœuvrabilité efficaces, essentielles pour diverses missions. Pesant 28 837 livres dans sa configuration sans carburant, le X-47B a démontré des principes de conception légère sans compromettre la durabilité et la force. Son groupe motopropulseur turbofan Pratt & Whitney F-Cent 220U était le cœur battant, le propulsant à travers les cieux avec une vitesse et une efficacité inégalées. Entièrement chargé pour une mission, le X-47B pouvait décoller avec un poids maximal de 44 501 livres, démontrant une capacité de charge utile substantielle. Les deux soutes à armes à bord pouvaient accueillir jusqu'à 4 500 livres d'armement, soulignant son rôle en tant qu'atout puissant et polyvalent dans les opérations militaires. En termes de performance, l'aéronef se vantait d'une portée remarquable de 2400 miles, garantissant qu'il pouvait couvrir de vastes distances sans nécessité de ravitaillement fréquent. Opérant à une altitude de service de 42 000 pieds, il pouvait naviguer à travers différentes couches de l'atmosphère, s'adaptant aux exigences de missions diverses. Évoluant à travers les hautes sphères subsoniques à des vitesses dépassant Mach 0,9, le X-47B fusionnait sans heures agilité et capacité de déploiement rapide. Cette merveille aérienne sans pilote n'est pas seulement l'incarnation de la technologie aéronautique de pointe. Elle se transforme en une plateforme redoutable de collecte de renseignements, dotée d'avionique de pointe qui rehausse sa conscience situationnelle. Avec des provisions pour l'électro-optique, l'infrarouge, le radar à ouverture synthétique, le radar à ouverture synthétique inverse, l'indicateur de cible mobile terrestre, l'indicateur de cible mobile maritime et les mesures de soutien électronique. Le X-47B témoigne de la convergence de systèmes avancés dans la quête d'une fonctionnalité inégalée. Le voyage remarquable du X-47B a débuté avec le volume inaugural du démonstrateur, nommé Air Vehicle 1, à la base de l'US Air Force d'Edwards en Californie, le 4 février 2011. Il s'est ensuite aventuré dans le volume en configuration de croisière le 30 septembre 2011, avec le train d'atterrissage rétracté.
En suivant, le deuxième démonstrateur X-47B AV2 a effectué son premier volume à la base de l'US Air Force d'Edwards le 22 novembre 2011. Initialement conçu pour un programme de test de 3 ans avec 50 tests à Edwards AFB et à la NAS Patuxent River, dans le Maryland, les X-47B ont affiché une performance si constante que la Marine a recalibré sa stratégie après seulement 16 vols. L'accent s'est déplacé vers la démonstration de lancement et de récupération depuis un porte-avions et le ravitaillement en volume autonome à l'aide d'une perche et d'une manche. Notamment, la Marine a annoncé en novembre 2011 que le X-47B serait soumis à des tests d'équipement de ravitaillement en volume et de logiciels en 2014, précisant que les démonstrateurs ne seraient pas armés. L'histoire s'est déroulée jusqu'en mai 2012, avec des tests intensifs d'interférences électromagnétiques pour AV1 à Patuxent River. En juin 2012, AV2 est arrivé à Patuxent River, subissant des tests, y compris des atterrissages arrêtés et des catapultages, affirmant sa capacité pour des approches précises vers un porte-avions. Le premier lancement de catapultes basé sur la Terre a eu lieu le 29 novembre 2012. Le X-47B a entamé son évaluation basée sur un porte-avions à bord de l'USS Harry S. Truman le 26 novembre 2012. D'ici le 18 décembre 2012, il a achevé sa première phase de test en mer, démontrant une performance exceptionnelle en synchronisation avec le pont de volume, les baies hangars et les systèmes de communication du porte-avions. Le moment époque est arrivé le 4 mai 2013, lorsque le X-47B a effectué un atterrissage arrêté réussi sur un pont de porte-avions simulé à Patuxent River. Par la suite, le 14 mai 2013, il a atteint un autre jalon historique en étant catapulté du USS George H.W. Bush dans l'océan Atlantique, marquant le premier lancement d'UAV depuis un porte-avions. Le 17 mai 2013, le X-47B a effectué des atterrissages touch and go et des décollages du pont en mouvement du George H.W. Bush. Le 10 juillet 2013, un autre jalon a été atteint lorsque le X-47B a effectué le premier atterrissage arrêté d'un UAV sur un porte-avions en mer, atterrissant sur le pont du George H.W. Bush. La phase de test ultérieure comprenait un deuxième atterrissage arrêté réussi sur le George H.W. Bush, mettant en évidence la fiabilité et les capacités opérationnelles autonomes du X-47B. Le 18 septembre 2013, le X-47B a achevé son 100e volume dans le cadre du programme de démonstration du système aérien de combat sans pilote. En juillet, les objectifs du programme ont été atteints, comprenant 16 approches de précision sur le pont de volume du porte-avions. Les tests ont continué à bord de l'USS Theodore Roosevelt le 10 novembre 2013, évaluant l'environnement contrôlé par le porte-avions numérisé du X-47B. Le 10 avril 2014, une occurrence significative s'est produite lorsque le X-47B a effectué son premier volume de nuit. Le 17 août 2014, un autre jalon a été atteint lorsque le X-47B a opéré aux côtés d'un FA-18 Hornet sur le Theodore Roosevelt, marquant la première instance d'un UAV opérant avec des aéronefs habités à bord d'un porte-avions. Le pinacle des tests du X-47B a eu lieu le 24 août 2014, avec des lancements de catapultes, des arrêts, des atterrissages touch and go et des opérations de nuit, atteignant les objectifs et consolidant sa place dans l'histoire de l'aviation. En avril 2015, le X-47B a accompli un jalon révolutionnaire en effectuant de manière autonome le premier ravitaillement en volume du monde avec un pétrolier Omega Air KC-707 au-dessus de la côte du Maryland. Cet exploit a complété toutes les tâches principales de démonstration fixées pour le X-47B. S'ajoutant à la gamme avancée d'aéronefs sur l'USS Gerald R. Ford, le F-35 Lightning II partage la scène avec le X-47B. Le F-35 est une famille de chasseurs multirôles supersoniques, monomoteurs furtifs. Il est le deuxième chasseur de 5e génération en service aux États-Unis et le premier chasseur furtif opérationnel STOVL supersonique. Mettant en avant la furtivité, l'avionique avancée et la fusion des capteurs,
le F-35 atteint une haute conscience situationnelle et une létalité à longue portée. Grâce à ses capteurs avancés et à ses systèmes de mission, l'USAF le désigne comme son principal chasseur d'attaque pour les missions de suppression des défenses aériennes ennemies. Le F-35 présente une configuration aile-queue avec 2 stabilisateurs verticaux inclinés pour la furtivité. Les surfaces de contrôle en volume comprennent des volets à bord d'attaque, des flaperons, des gouvernes et des stabilisateurs. La portée relativement courte des ailes du F-35A et du F-35B est conçue pour s'insérer dans les zones de stationnement des porte-hélicoptères amphibies de l'USN, tandis que l'aile plus grande du F-35C améliore l'efficacité énergétique. Les entrées supersoniques fixes contribuent à l'aérodynamique de l'avion, éloignant la couche limite des entrées. Structurellement, le F-35 intègre des enseignements tirés du F-22, avec des composites représentant 35% du poids de la cellule. Bien que le F-35 ne puisse pas égaler la vitesse maximale de chasseurs bimoteurs plus grands tels que le F-22, il reste compétitif avec des homologues de 4e génération, tels que le F-16 et le FA-18, surtout lorsqu'il transporte des armes en interne. Toutes les variantes du F-35 peuvent atteindre une vitesse maximale de Mach 1,6 avec une charge utile interne complète. Le puissant moteur F-135 permet une accélération et une énergie sous-soniques efficaces, permettant une accélération supersonique en post-combustion. La conception de l'avion, caractérisée par de grands stabilisateurs, des extensions de bord d'attaque et des gouvernes inclinées, contribue à d'excellentes caractéristiques de haut alpha. Avec plus du double de la capacité de carburant interne du F-16, le F-35 bénéficie d'un rayon de combat significativement plus grand et ses capacités furtives améliorent l'efficacité de la mission. La complexité du F-35 s'étend à ses systèmes de mission. L'avionique et la fusion des capteurs sont conçus pour améliorer la conscience situationnelle du pilote, les capacités de commandement et de contrôle, et soutenir la guerre en réseau. Les capteurs clés comprennent le radar AESA-AN-APG 81 de Northrop Grumman, le système de guerre électronique Barracuda NASQ 239 de BAE Systems, le système de vision répartie électro-optique AN-AAQ 37 de Northrop Grumman Raytheon, le système de ciblage électro-optique AN/AAQ 40 de Lockheed Martin et la suite de communication, navigation et identification AN/ASQ 242 de Northrop Grumman. Le logiciel du F-35, développé principalement en langage de programmation C et C++, intègre le code ADA83 du F-22. Avec 8,6 millions de lignes de code dans le logiciel Block 3F, le système d'exploitation temps réel Integrity DO 178B de Green Hills. Software fonctionne sur des processeurs intégrés. L'avionique utilise des composants commerciaux pour la flexibilité et l'abordabilité, bien que le logiciel des systèmes de mission, en particulier pour la fusion des capteurs, ait posé des défis significatifs et entraîné des retards de programme. Le radar AESA-AN-APG 81, avec un balayage électronique pour une agilité rapide du faisceau, offre divers modes, dont les modes Air-Air et Strike, et une capacité radar à ouverture synthétique. Le DAS-AN-AQ-37 fournit un avertissement de lancement de missiles et un suivi de cible, agissant comme une recherche et suivi infrarouge de conscience situationnelle. Le Barracuda ASQ 239, un système de guerre électronique, offre un récepteur d'avertissement radar et des capacités de brouillage contre les radars hostiles. L'EOTS AN/AAC40, monté internement, effectue le ciblage laser, l'infrarouge à vision avant et les fonctions IEST à longue portée. La suite CNI ASQ 242 utilise plusieurs liaisons physiques, intégrant le lien de données avancé multifonction pour des opérations secrètes. Cette suite, ainsi que la fusion des capteurs qui amalgament des données à partir de récepteurs radiofréquences et de capteurs infrarouges, fournit une image tactique unifiée pour le pilote. Le F-35 a été délibérément conçu avec la capacité d'amélioration future, illustrée par des initiatives telles que le Technology Refresh 3 et l'Advanced EOTS,
pour la configuration Block 4, démontrant l'engagement de Lockheed Martin à améliorer les capacités de l'aéronef tout au long de sa vie opérationnelle. La furtivité est un élément fondamental de la conception du F-35, avec une section radar minimisée grâce à un façonnage méticuleux de la cellule et à l'utilisation de matériaux absorbants pour le radar. Des mesures visibles pour réduire la RCS comprennent l'alignement des bords, la dentelure des panneaux de la peau et le masquage du visage du moteur et de la turbine. L'entrée supersonique à divergent utilise une bosse de compression et une nacelle balayée vers l'avant, éliminant davantage la cavité du divergent et réduisant la signature radar. La RCS du F-35 est inférieure à celle d'une balle de golf en métal à des fréquences et des angles spécifiques, avec des comparaisons favorables au F-22 dans certaines conditions. La conception furtive de l'avion privilégie les longueurs d'onde X-band à haute fréquence, utilisant des techniques telles que le montage de réflecteurs de lentilles de Lundborg pour dissimuler sa RCS. Des préoccupations concernant le bruit émanant du F-35 sont apparues dans des zones résidentielles près de bases potentielles, conduisant à des études d'impact environnemental. Malgré des niveaux de décibels comparables à ceux des chasseurs précédents tels que le F-16, la puissance sonore du F-35, en particulier à des fréquences plus basses, a suscité des inquiétudes. Des enquêtes et des études ultérieures ont indiqué que le bruit du F-35 n'était pas significativement différent de celui du F-16 et du FA-18EF, bien que certains observateurs aient remarqué un bruit plus important à basse fréquence. Le cockpit en verre de pointe du F-35, méticuleusement conçu pour assurer une conscience situationnelle optimale, dispose d'un écran tactile panoramique spacieux de 20 sur 8 pouces. Cette interface avancée affiche de manière transparente des informations critiques, notamment des instruments de volume, la gestion des magasins, des données CNI et des avertissements intégrés. Un système novateur de reconnaissance vocale développé par Adacel améliore la communication et le contrôle dans le cockpit. S'éloignant du conventionnel, le F-35 adopte le système d'affichage monté sur casque, HMDS, pour projeter des informations de volume et de combat directement sur la visière du casque du pilote. Cette approche révolutionnaire permet un accès dynamique aux informations, indépendamment de la direction du visage du pilote. L'affichage sur casque Vision Systems International, composant crucial de l'interface homme-machine, assure au pilote un accès aux informations de volume essentielles dans divers scénarios opérationnels. L'intégration des images infrarouges et de vision nocturne du système de vision distribué directement sur le HMDS améliore encore la conscience situationnelle du pilote, offrant une vue d'ensemble. L'introduction du casque de génération 3 en 2016 a apporté des avancées significatives, notamment des capacités de vision nocturne améliorées, de nouveaux écrans à cristaux liquides, un alignement automatisé et des améliorations logicielles, illustrant l'engagement de Lockheed Martin à améliorer continuellement les capacités du F-35 tout au long de sa vie opérationnelle. Passant aux capacités d'armement, le F-35, conçu pour maintenir la furtivité, dispose de 2 baies d'armes internes avec 4 stations. Ces stations peuvent accueillir divers armements, notamment des missiles air-air et des armes air-sol telles que JDAM, des bombes de la série Paveway, JISO et des munitions en grappe. Les stations d'armes externes, conçues pour les missions ne nécessitant pas la furtivité, offrent une flexibilité supplémentaire avec des configurations permettant un mélange de munitions air-air et air-sol. Les développements continus de Lockheed Martin, tels que le support d'armes Sidekick et les améliorations du Block 4, témoignent de l'engagement à améliorer les capacités du F-35. Ces innovations comprennent une charge utile RR interne accrue, des capacités étendues pour le F-35B, l'intégration de nouveaux armements et des plans pour la livraison d'armes nucléaires. Les considérations futures incluent des missiles hypersoniques, des armes à énergie directe comme des lasers à semi-conducteurs et l'exploration d'un système laser à fibres. L'USAF prévoit que le F-35A assumera la mission de soutien aérien rapproché dans des environnements contestés, abordant les préoccupations concernant sa pertinence par rapport aux plateformes d'attaque dédiées.
En soulignant l'importance d'armer le F-35 pour les sorties CA, l'USAF prévoit d'intégrer des roquettes guidées, des roquettes à fragmentation et des munitions plus compactes pour des nacelles de mitrailleuses de plus grande capacité. Cette approche stratégique vise à améliorer la polyvalence du F-35 dans divers rôles opérationnels. En CE qui concerne le moteur, le F-35 s'appuie sur le turboréacteur à post-combustion basse, dérivation Pratt & Whitney F-135. Cet avion monomoteur affiche une poussée nominale de 125 km en puissance militaire et 191 kN avec post-combustion. Dérivé du Pratt & Whitney F-119 utilisé dans le F-22, le F-135 intègre un ventilateur plus grand et un rapport de dérivation plus élevé pour augmenter la poussée subsonique et l'efficacité du carburant. Contrairement au F-119, le F-135 n'est pas optimisé pour la supercroisière. Le moteur contribue à la furtivité du F-35 avec un augmenteur à faible observabilité, doté d'injecteurs de carburant dans des ailettes courbes épaisses, recouvertes de matériaux absorbants pour le radar en céramique. Au début de son développement, l'augmenteur furtif a rencontré des défis liés aux pulsations de pression ou au screech, à basses altitudes et à haute vitesse. Le moteur du F-35 comprend une tuyère axisymétrique à faible observabilité avec 15 volets partiellement superposés, créant un motif en dents de scie sur le bord de fuite. Cette conception réduit la signature radar et génère des tourbillons pour diminuer la signature infrarouge du panache d'échappement. En raison des dimensions substantielles du moteur, l'US Navy a dû modifier son système de ravitaillement en mer pour faciliter le soutien logistique en mer. Le package d'alimentation intégré du F-35 assure la gestion de l'énergie et de la chaleur, intégrant diverses fonctions telles que le contrôle de l'environnement, le groupe auxiliaire de puissance, le démarrage du moteur, etc., dans un système unifié. En conjonction avec les capacités avancées du X-47B et du F-35 Lightning II à bord de l'USS Gerald Ford, le porte-avions est bien équipé pour manœuvrer, lancer et répondre efficacement à d'éventuels défis ou conflits, notamment dans la région instable du Moyen-Orient. L'intégration synergique de ces avions de pointe renforce les capacités stratégiques du porte-avions, offrant une plateforme de projection de force puissante, capable de faire face à un large éventail de menaces. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!